Bonjour, chers explorateurs des mystères et des traditions. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons plonger dans une journée où le voile entre les mondes semble s'amincir, une date où les échos du passé résonnent avec une force particulière. Oubliez un instant le bruit du monde moderne et laissez-vous transporter par les murmures de l'ancien savoir. Ne défiez pas les ombres d'octobre. Gare au réveil. Chaque jour de l'année porte en lui une charge unique, une vibration héritée des âges. Le 17 octobre, dans l'hémisphère nord, marque un point crucial dans le grand cycle de la nature. Nous sommes au cœur de l'automne, cette saison de transition où la terre se prépare au long sommeil de l'ivée. Les récoltes sont engrangées, les feuilles se parent d'or et de pourpre avant de tomber, et l'air se fait plus piquant, porteur de messages subtils. Cette journée est connue sous divers noms populaires liés à ses significations spirituelles et agraires, souvent perçue comme le jour des âmes murmurantes ou la veille du grand silence, des appellations qui soulignent son lien profond avec les cycles naturels et la spiritualité. C'est un temps pour l'introspection, la protection et la connexion avec les forces invisibles qui nous entourent. Au cœur de cette journée, le calendrier chrétien honore la mémoire de saint Ignace d'Antioche, un personnage colossal, un des pères apostoliques dont la foi inébranlable a marqué l'aube du christianisme. Ignace, dont le nom même évoque le feu sacré, l'ignis latin, est une figure de courage et de dévotion. On se tourne vers lui avec des prières pour la force intérieure, la persévérance face à l'adversité, la protection contre les épreuves et pour l'unité de la communauté. Sa vie et sa mort sont un témoignage flamboyant de sa conviction, un phare spirituel qui continue d'éclairer les cœurs. Dans ses lettres, il exprime son ardent désir du martyre, non comme une simple mort, mais comme une communion ultime avec le Christ. Il supplie les chrétiens de Rome de ne pas tenter de le sauver, de ne pas interférer avec son destin. « Je suis le froment de Dieu », écrit-il, « et je vais être moulu par les dents des bêtes, afin de devenir un pain pur du Christ. » Imaginez la scène, le vieil évêque enchaîné, traversant des villes, où les chrétiens viennent à sa rencontre pour le saluer, le réconforter, mais surtout écouter ses dernières exhortations. Il les encourage à l'unité, à la fidélité à leurs évêques, à la charité et à la prière. Chaque étape de son voyage est une leçon de foi, un témoignage vivant de sa certitude. Sa foi était si lumineuse qu'elle inspirait même ses geôliers par moments. Arrivé à Rome, le spectacle était prêt. Le Colisée, immense, grouillé de spectateurs avides de sang. Ignace fut jeté au lion et son martyre fut rapide. Selon la tradition, il fut dévoré si entièrement qu'il ne resta que quelques-uns de ses os, témoignage de la violence de sa mort, mais aussi de la plénitude de son sacrifice. Sa mémoire fut conservée et vénérée, son nom devint synonyme de courage face à la persécution. Ainsi, le 17 octobre, nous ne célébrons pas seulement un saint, mais un symbole éternel de la puissance de la foi et de l'esprit indomptable de l'homme face à l'adversité. Signe de la destinée. Le 17 octobre est une journée où les signes du destin se manifestent avec une clarté particulière. Ouvrez vos sens et prêtez attention aux murmures de l'univers. Prognostic populaire. Si le vent souffle fort et constant ce jour-là, attendez-vous à un hiver rude et des tempêtes à répétition. Le vent est le messager des esprits de l'hiver, annonçant leur arrivée prochaine. Peuguier. Elles possèdent une sagesse innée et une capacité à percevoir au-delà des apparences. Leur caractère est marqué par une détermination féroce et une résilience face aux épreuves, un écho de la force de saint Ignace. Elles sont souvent de grands protecteurs de leur foyer et de leurs proches, loyaux et dévoués. Elles sont dotées d'un esprit analytique et d'une curiosité insatiable, cherchant toujours à comprendre les mécanismes cachés du monde. Cependant, leur nature introspective peut parfois les rendre secrètes ou difficiles à cerner, et elles doivent apprendre à exprimer leurs émotions pour ne pas s'isoler. Elles sont souvent attirées par les domaines de la connaissance, de la philosophie ou des arts, où elles peuvent exprimer leur richesse intérieure. Leur chemin de vie est souvent ponctué de défis qui les obligent à puiser dans leurs réserves de force, les menant à une transformation profonde et à une sagesse accrue. Les célébrés du jour,
les Ignaces et autres. Le 17 octobre est, bien sûr, le jour de la Saint-Ignace, mais on célèbre aussi les Baudouins, Florentins et Soline. Ignace. Ceux qui portent ce nom sont souvent des personnalités charismatiques et inspirantes, dotées d'une foi profonde, qu'elles soient religieuses ou en leurs propres idéaux. Ils sont réputés pour leur honnêteté, leur intégrité et leur capacité à diriger avec sagesse et compassion. Leur chemin est souvent celui de la persévérance et de l'influence positive sur leur entourage. Tradition et rituel, ce qu'il convient de faire. Le 17 octobre est un jour propice aux rituels de protection, de gratitude et de préparation. C'est le moment d'honorer les dons de la terre et de s'assurer la bienveillance des esprits pour la saison froide. 1. Le rituel de la bénédiction des réserves. I. Objectif. Favoriser des rêves plus clairs et prémonitoires et apaiser l'esprit pour une meilleure connexion intuitive. Ce qu'il faut, fleurs de camomille séchées, feuilles de mélisse séchées, une pincée de lavande séchée. Quand et comment? Le soir, 1 heure avant de dormir. Mélangez une cuillère à café de chaque herbe dans une tasse, versez de l'eau chaude dessus et laissez infuser pendant 5 à 7 minutes, couvert. Conseil: pendant que l'infusion, méditez sur votre intention de recevoir des messages clairs dans vos rêves. Buvez lentement en vous concentrant sur la chaleur et les arômes. Après la tisane, allez vous coucher dans un endroit calme et sombre. Gardez un carnet et un stylo près de votre lit pour noter tout souvenir de rêve au réveil. Tradition culinaire du jour. Le 17 octobre s'inscrit dans la période des repas réconfortants et des saveurs automnales. Les plats sont souvent à base de produits de la terre, potimarron, courges, pommes de terre, champignons, potage et soupe crémeuse, soupe de potimarron au gingembre, veloutée de champignons forestiers. Ces plats chauds réchauffent le corps et l'âme. Ragoûts et plats mijotés, des ragoûts de bœuf aux carottes et aux herbes ou un coq au vin. Les cuissons longues symbolisent la patience et la préparation pour l'iver, libérant des saveurs profondes et nourrissantes. Tarte tatin ou pommes au four. Les pommes, fruits emblématiques de l'automne, sont souvent à l'honneur. Une tarte tatin symbolise la douceur des derniers jours ensoleillés, tandis que les pommes au four avec de la cannelle et des raisins secs sont un dessert simple et réconfortant. Pain aux noix. Les noix et noisettes, récoltées en automne, sont intégrées dans le pain, symbole de la richesse et de la persévérance. Conséquences: la malchance financière, des obstacles inattendus dans votre propre vie, une sensation de vide intérieur ou l'impression que vos propres besoins ne sont pas satisfaits. 7. Interdit de jeter du pain ou des restes de nourriture. Raison mystique. Le pain est le symbole sacré de la subsistance et de la bénédiction de la terre. Jeter du pain, c'est faire preuve d'un profond irrespect envers la nourriture et l'effort des récoltes, un acte qui peut attirer la faim et le manque. Conséquences: des problèmes d'approvisionnement, des difficultés à joindre les deux bouts, ou une sensation de ne jamais avoir assez malgré vos efforts. La table pourrait ne plus être aussi généreuse. 8. Interdit de faire du bruit excessif ou de la musique forte. Raison mystique. Le 17 octobre est un jour où les énergies sont plus subtiles et les esprits plus attentifs. Le bruit excessif peut agiter ces énergies, attirer l'attention indésirable des esprits farceurs ou malveillants et perturber la paix du foyer. C'est un jour pour l'écoute intérieure. Conséquences: une atmosphère agitée, des troubles du sommeil, des bruits inexpliqués dans la maison ou une sensation d'être observé. La paix intérieure et le calme du foyer pourraient être difficiles à retrouver. 9. Interdit de voyager sans préparation adéquate. Raison mystique. Les énergies de l'automne peuvent être imprévisibles et les routes peuvent être plus périlleuses tant physiquement que spirituellement. Voyager à l'improviste sans avoir pris le temps de préparer son chemin et de se protéger est une invitation aux ennuis. Conséquences: des retards, des accidents, des pertes d'objets ou la rencontre de personnes mal intentionnées. Les voyages pourraient ne pas se dérouler comme prévu et apporter plus de stress que de plaisir. 10. Interdit de rompre une promesse faite.
Hledejte je na hlubších partiích jezer a přehrad, ale také u podvodních překážek, potopených pařezů, kamenů a v blízkosti mostních pilířů. Často se zdržují u svažujících se břehů, kde číhají na hejna potravy. Na okouny se hodí lehčí spinningové pruty a tenčí šňůry. Použijte menší jigy s gumovými nástrahami, ale i rotačky nebo malé woblery. Záběr často přijde hned po dopadu nástrahy. Nebojte se experimentovat s barvami. V podzimní vodě funguje jak perleť, tak i fluozelená pro milovníky kaprařiny. I když se metabolismus kaprů s klesající teplotou vody zpomaluje, stále se krmí. Hledejte je v hlubších a teplejších částech revíru, kde se drží u dna. Ideální budou boilies s vyšším obsahem proteinů nebo klasické kukuřičné a tygří ořechy. Někdy se vyplatí vyzkoušet i krmítko s menším množstvím partiklu, aby se ryby neodradily přesycením. Důležitá je trpělivost a přesné zakrmení na vybrané místo. Takže přátelé, co nás čeká z pohledu počasí na 17. října? V České republice nás čeká den s teplotami mezi 6 a 11 stupni Celsia. Bude oblačno až zataženo s lehkým občasným deštěm po celý den. Vlhkost vzduchu bude vysoká, kolem 88%. Atmosférický tlak se zdá být relativně stabilní, což je pro ryby často příznivější než prudké skoky. Vítr bude mírný, proměnlivý, což pomůže provzdušňovat vodu a může přinášet potravu do návětrných partií. Stálý, i když deštivý, charakter počasí je často lepší než rychlé změny a ráno počítejte s možnými mlhami. V našich revírech se teplota vody bude pohybovat přibližně mezi 10 a 14 stupni Celsia. S klesající teplotou vody se zpomaluje metabolismus kaprovitých ryb, ale naopak aktivita dravců jako štika, candát a okoun může stoupat, protože se musí intenzivně krmit před zimou. S chladnější vodou se také zlepšuje obsah kyslíku, což je pro ryby vždy dobrá zpráva. A co měsíc? 17. října 2025 budeme mít ubývající srpek měsíce. Para este viernes 17 de octubre, en la costa central del Perú, particularmente en Lima y sus alrededores, tendremos un día mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 21 grados Celsius. La humedad será relativamente alta, alrededor del 79%. Los vientos serán ligeros a moderados, soplando generalmente del sur o suroeste, lo cual es típico de nuestra costa en esta época y suele ser favorable, pues no genera grandes cambios en la columna de agua. La presión atmosférica se mantendrá estable, lo que es un buen augurio, ya que los cambios bruscos de presión suelen apagar el apetito de los peces. La temperatura del agua en la costa central de Perú, cerca de Lima, se mantendrá alrededor de los 15 a 16 grados Celsius. Esta temperatura es bastante estable para la estación de primavera y es favorable para la actividad de muchas especies costeras. Más al norte, como en Máncora, las aguas ya están más cálidas, superando los 20 grados Celsius. Esto significa que los peces pelágicos, como el perico, que buscan aguas más templadas, están en su salsa y se acercan más a nuestras costas. En cuanto a la luna, el 17 de octubre de 2025 estaremos en la fase de luna menguante cóncava, con una iluminación de aproximadamente 15%. Muchos pescadores creen que la luna menguante puede significar un pique más lento, especialmente a mitad del día. Sin embargo, en mi experiencia no es una regla estricta. La influencia de la luna es un factor más, pero las condiciones climáticas estables y la actividad biológica preveda de especies como la pota pueden ser más determinantes. Así que no se desanimen por la luna. La experiencia nos dice que siempre hay oportunidad. En general, octubre es un mes de transición y grandes oportunidades en Perú. La temporada de perico está en pleno inicio y su actividad será alta.